Ces non-voyants n'ont pas mis longtemps à prendre leurs repères. Au toucher, ils découvrent les modèles remis en état ou en cours de restauration dans ce musée. Ils en apprécient chaque pièce, car malgré leur handicap, tous sont élèves pilotes. Toute petite, je rêvais de voler, d'être un oiseau. Quand j'ai su qu'il existait une association qui faisait piloter des personnes non-voyantes ou malvoyantes, alors là j'ai dit ça c'est pour moi. Quand on y pense, ça paraît au début irréalisable de se dire on peut voler en étant aveugle. Voilà. Mais c'est possible avec des approches un petit peu différentes sur la technique, mais la formation et l'instruction est exactement la même que pour un élève pilote voyant. Julien, le voici aux commandes de cet appareil accompagné d'un instructeur. Une prouesse rendue possible grâce à ce casque qui se substitue aux instruments de bord. L'avion va monter, les notes vont devenir de plus en plus aiguës. L'avion va descendre, les notes vont devenir de plus en plus graves. L'avion va s'incliner à droite, le son va passer dans l'oreille droite. L'avion va s'incliner à gauche, le son va passer dans l'oreille gauche. Tu vois, tu as du fil à freiner partout. Et tous les boulons sont freinés. Patrice Radiguet a fondé les Mirovolants il y a tout juste 20 ans. Aujourd'hui, il a plus de 600 heures de pilotage à son actif et partage ce rêve un peu fou avec 40 autres handicapés visuels, amateurs de sensations fortes. Je pense que j'ai autant de sensations, si ce n'est peut-être plus qu'un pilote avec la vue. Parce que comme je n'ai plus que ça pour comprendre ce qui se passe, j'y fais encore plus attention. Je ne suis pas distraite par le paysage. Même si la vue leur fait défaut, les mirovolants exercent leur passion presque comme n'importe quel pilote, sauf qu'ils ne seront jamais seuls aux manettes. Une situation unique au monde, la France est le seul pays à tolérer cette pratique.